L'immobilier est en ce moment dans un moment extrêmement étrange. Vous savez, c'est un moment de sidération. Vous avez d'un côté les acheteurs qui n'achètent plus et d'autre côté les vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix. En fait, tout le monde est pris dans la lumière des phares comme ça et attend de voir ce que va faire l'autre. Et du coup, eh bien, on n'arrive pas à savoir si on est juste devant un crack immobilier qui va arriver prochainement ou si finalement, eh bien, le nombre d'acheteurs et de vendeurs va diminuer dans la même direction, ce qui fait que ça ne bougera pas énormément. En tout cas, le premier semestre a été très surprenant. Et là, j'ai un spécialiste de l'immobilier qui a fait une interview, et on va lire cette interview parce que ça va nous donner une bonne idée de où on en est vraiment actuellement et vers où on va. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'ai reçu plusieurs commentaires dans mes autres vidéos. Je me dis, ça serait sympa que tu fasses un générique au lieu de dire ça. Je vous promets que je vais essayer de réfléchir à un générique. Si vous pensez qu'il faut un générique, mettez-moi un... dites-le moi dans les commentaires. Mais je vous promets, je vais essayer de trouver un générique sympa. Je ne sais pas quoi faire, mais voilà. Allez, allons-y. Immobilier, bilan d'adresse, premier semestre. Des baisses de prix latentes, encore trop peu matérialisées. Au premier semestre 2023, les marges de négociation ont augmenté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui veulent acheter. Sans pour autant que la baisse des prix ne s'accélère. Et ce, en raison d'un attentisme des acheteurs et des vendeurs qui a entraîné un ralentissement du marché. C'est ce que je vous dis, en fait, tout le monde est pris comme ça dans la lumière des phares. Hop, des lapins dans la lumière des phares, mais c'est normal, c'est vraiment un truc qui a été décrit, en économie et notamment en immobilier. Des grands spécialistes d'économie qui sont branchés sur l'immobilier parce que ça intéresse tout le monde. Donc on a beaucoup d'études qui sont faites. Et ces moments de sidération sont vraiment connus et c'est quelque chose de parfaitement normal. D'ailleurs, je vous en parle régulièrement dans les vidéos de ce moment où on a un marché flat, comme aujourd'hui, et où on commence à baisser. Et c'est vraiment ce moment-là où on est aujourd'hui. Le réseau coopératif L'Adresse a réalisé une nouvelle édition de son sondage interne auprès de ses 350 sociétaires entre le 20 et le 27 juin 2023 pour dresser un bilan du marché immobilier au premier semestre 2023 et donner ses perspectives pour la fin de l'année. C'est ça qui nous intéresse. Une hausse des marges de négociation en lien avec la baisse de la capacité d'emprunt, mais insuffisante. Depuis le début de l'année 2023, 87% des agences constatent une hausse des marges de négociation contre 71% en fin d'année 2022. Donc déjà en 2022, on voit qu'il y avait des marges de négociation qui existaient, qui commençaient à grossir, mais j'en avais déjà parlé, et en 2023, ça augmente. En fait, je pense, moi, que les acheteurs ont pris le pouvoir et que ça va devenir un véritable casse-tête pour les vendeurs. Une amplification logique dans un contexte de baisse de la capacité d'emprunt des acheteurs en lien avec la remontée des taux de crédit qui atteignent désormais 4%. Et vous allez voir, ça va aller à toute vitesse, parce que maintenant, donc on a la BCE qui augmente les taux. Donc je vous ai dit, les banques, après, elles ont le choix à prêter sans risque ou à déposer leur argent à la BCE ou à vous prêter de l'argent à vous. Donc elles prêtent au-dessus. Et donc on a ça, la BCE qui a augmenté ses taux et qui continue à les augmenter, au moins en juillet, mais Christine Lagarde est claire que ça va continuer après. Et d'un autre côté, vous avez aussi le taux d'usure. Vous savez, le taux d'usure, c'est le taux donné par la Banque de France qui comprend le taux de la banque, plus l'assurance, plus les frais de dossier. Et la Banque de France a passé son taux d'usure au-delà de 5%. C'est la première fois depuis très longtemps. Et on sent que ça va continuer à augmenter parce que ils essayent d'augmenter ça à la même vitesse que les taux de la BCE. Donc ça va probablement augmenter. Donc il faut s'attendre, on s'attend maintenant à ce que le crédit atteigne 5% à la fin de l'année. Il faut savoir, 4, mais 4, je vous avais dit depuis janvier qu'on serait à 4 cet été. Donc on est à 4.
et on se dirige lentement vers 5 pour la fin de l'année. Évolution de la capacité d'emprunt. Donc ça aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous voyez un peu la capacité d'emprunt. On est passé quand même, on a perdu 20% de capacité d'emprunt en un an. C'est énorme, hein, 20% de capacité d'emprunt en un an, c'est énorme. Hein. Déjà, l'an dernier, on avait perdu 10%, c'était beaucoup, j'en avais beaucoup parlé. Là 20%, ça devient énorme. Dans les agences l'adresse, les marges de négociation vont ainsi de 3% du prix affiché jusqu'à 15% pour les biens en vente depuis plus de 6 mois, avec beaucoup de travaux. Donc, vous voyez, vous pouvez négocier. Si vous voulez acheter, vraiment le mot d'ordre, c'est que si vous êtes acheteur, alors, j'avais fait une interview sur ma chaîne principale avec un spécialiste de l'immobilier. Vous la retrouverez, ça fait partie de 2-3 dernières vidéos de Draw My Economy, donc ma chaîne principale. Mais ce que l'on disait, c'est que si vous voulez acheter pour vivre dedans, vivre de longues années dedans, je dirais le prix actuel, vous en fichez. Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va monter d'ici à la fin de l'année? Vous en fichez un peu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là, vous pouvez vraiment, ceux qui doivent se poser des questions, c'est ceux qui font du locatif derrière, mais parce qu'ils ont besoin d'un rendement. Mais là, si vous voulez, si vous voulez acheter donc pour vous, vous avez une marge de négociation qui est très importante, hein, et jusqu'à 15%, vous pouvez y aller, quoi. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, quoi. Négociez pour pouvoir vous acheter la maison ou l'appartement de vos rêves. Alors, globalement, nos consultants immobiliers constatent désormais des marges de négociation comprises entre 3 et 15% selon les régions et la qualité des biens. Mais les vendeurs ont encore beaucoup de mal à accepter les baisses. Oui, ils sont pris dans la lumière des phares. Résultat, certaines offres sont refusées avec pour conséquence un allongement supplémentaire des délais de vente. Et ça, c'est ce que je vous avais dit il y a quelque temps, peut-être 2-3 vidéos en arrière sur l'immobilier, où Laforêt, il me semble, expliquait que les délais de vente s'étaient considérablement allongés dans son réseau. Et c'est quelque chose que la plupart des réseaux disent. Je crois qu'il y a 18 jours de délai de vente supplémentaire, ce qui est pas mal, ce qui est assez important. Je crois que c'est ça le chiffre, je ne l'ai plus vraiment en tête en fait. Côté acheteur, la négociation est quasi systématique, parfois même avant d'avoir visité le bien. Il y a de fortes divergences entre les acheteurs et les vendeurs, et c'est pour ça que personne ne bouge. C'est à nous, agents immobiliers, de trouver un terrain d'entente et de les amener vers un point et surtout un prix de convergence. Oui, mais on voit bien que là, les ventes ont baissé drastiquement. Je crois que c'est moins 24% de mémoire. Donc les ventes ont quand même baissé drastiquement, quoi. Ça va être compliqué. On a du mal à retrouver un terrain d'entente pour l'instant. Selon la qualité des biens, les baisses de prix sont significatives, avec des maisons de qualité sans trop de travaux qui ne subissent que très peu de négociations, car la demande reste forte et l'offre limitée. Quand des maisons avec DPE F ou G ne se vendent pas sans une négociation de 5% minimum et jusqu'à 20% dans certaines régions. Ça, les DPE, mais le DPE, mais ça a fait un mal à l'immobilier, mais monstrueux. Je crois on en reparle plus tard, donc je vais pas vous en parler tout de suite, mais cette bêtise du gouvernement, mais ça a fait un mal aux propriétaires immobiliers. Et on va dire que je prends la défense des propriétaires, mais c'est pas ça, mais c'est pas forcément des riches, si vous voulez. Voilà, c'est ça le problème. C'est que vous avez des gens extrêmement modestes qui leur seul bien, c'était leur maison, quoi. Et en les obligeant à avoir un DPE à un certain niveau, on leur a baissé ce qu'ils possédaient de 20 ou 30%. Et on a baissé la valeur de ce qu'ils avaient de 20 ou 30%. C'est une catastrophe pour les ménages modestes. Sans compter ceux qui font de la location pour leur retraite. Vous voyez, un couple de petits vieux qui a économisé toute sa vie, qui s'achète un studio ou un appartement pour le louer,
pour pouvoir avoir une retraite un peu plus confortable, qui est en G, bah c'est terminé, quoi. Ils sont, enfin, vous voyez, ils peuvent plus louer, quoi. C'est une catastrophe pour eux, hein. Il y a ces lubies du gouvernement, ça crée en fait des drames chez les gens. C'est ça que nos gouvernants ne comprennent pas. C'est des lubies, ça ne sert à rien, mais ça crée des drames après dans la population. Au premier semestre 2023, le marché reste très marqué par l'attentisme, davantage du côté des acheteurs que des vendeurs, selon 54% des agences, contre 50% à la fin de l'année 2022, notamment en raison de la hausse des taux de crédit. Selon 44% des agences, il est toutefois aussi présent du côté des vendeurs que des acheteurs, et seulement 2% d'entre elles plus fort côté vendeur. Parmi les sujets d'inquiétude des acheteurs que constatent les agences du réseau L'Adresse et qui contribuent à cet attentisme, il y a en première position l'augmentation des taux de crédit. 85% des réponses, plus 4 points par rapport à fin 2022, suivi des prix de l'immobilier trop élevés. Cette préoccupation est en forte hausse. Cette préoccupation, donc les prix de l'immobilier trop élevés, ok, est en forte hausse avec 56% des réponses contre 49 fin 2022 et 27 à l'été 2022. Maintenant, on connaît la valeur de l'argent, c'est-à-dire que vous avez un taux de la Banque de France qui était à 1% ou quasi ou 0, et du coup l'argent n'avait plus aucune valeur, quoi. Dès qu'on retrouve la valeur de l'argent, on se dit oui, l'immobilier est trop élevé, c'est vraiment ça qui a marqué. Vient ensuite le fait de ne pas pouvoir obtenir son crédit, 50%, l'inflation, 33%, et le DPE, 31% contre 12,5% des réponses à l'été 2022. Les taux d'usure arrivent désormais en dernière position. Oui, parce que la Banque de France a réglé ce problème-là, ça n'existe plus. Il n'y a plus vraiment de problème de taux d'usure. Oui, ben voilà, donc il en parle. L'impact positif de la révision mensuelle des taux d'usure. Sans surprise, les agences de l'adresse restent impactées par les conditions d'octroi de crédit. Plus de la moitié des répondants, 55,5%, ont eu des compromis de vente cassés en raison de refus de prêt, contre 46% fin 2022. J'ai vu que 40%, je crois, des demandes de prêt étaient refusées maintenant. J'ai fait des vidéos, on demande un apport personnel en moyenne de 90 000 euros. Et forcément, avec le taux, les taux actuels, vous avez beaucoup de gens qui seraient surendettés si on leur prêtait de l'argent, ils seraient au-delà de 35%. Donc ça ne marche plus. Mais ça, j'ai fait plusieurs vidéos, donc on sait bien que voilà, l'octroi de crédit devient un véritable problème. Et comme les taux vont continuer à augmenter, on n'est pas sorti des ronces. Le problème va continuer. Donc 56% ont eu 55,5% ont eu des compromis de vente cassés à cause des refus de prêt, contre 46 fin 2022. Mais pour moins d'un dossier sur 10, en moyenne, un chiffre en baisse. En effet, depuis la révision mensuelle du taux d'usure au 1er février, celui-ci est moins bloquant et les refus sont liés à d'autres motifs que le taux d'endettement trop élevé ou un projet. Ah non, comme un taux d'endettement trop élevé, c'est ça. C'est plus le taux d'usure, maintenant c'est le taux d'endettement trop élevé, ce que je viens de vous dire, ou un projet jugé trop risqué par les banques, pour lesquels des solutions peuvent être parfois trouvées, comme mettre davantage d'apports ou trouver un autre bien par exemple. Alors, davantage d'apports, donc je viens d'en parler. Il y a aussi un autre point que j'avais lu, et j'avais fait une vidéo dessus, alors je ne la retrouve pas, mais bon, voilà. Vous avez des banques maintenant, comme elles prêtent beaucoup moins d'argent, parce que pour elles c'est beaucoup moins rentable maintenant. C'est-à-dire,
étonnant, hein, mais actuellement, elles ne gagnent pas assez d'argent en prêtant de l'argent, tout simplement. Et du coup, parce que les taux d'intérêt de la Banque centrale ont trop augmenté, hein, on est d'accord, par rapport aux prêts qu'elles font, elles. Et du coup, elles réservent une grande partie de l'argent qu'elles prêtent à leurs clients privilégiés, ou à ceux qu'elles veulent attraper. Et donc, si vous n'êtes pas, si vous ne faites pas partie des clients privilégiés de votre banque, ou que vous n'êtes pas un gros client qu'elles aimeraient attraper, vous avez de fortes chances d'avoir un refus. C'est une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps où il y avait vraiment une alarme qui était mise là-dessus et ça semblait être un sujet extrêmement sérieux. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous avez eu un prêt refusé à cause de ça. Alors justement, l'impact du DPE. Et c'était ça, c'est un point, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que je le dis depuis le début, depuis qu'on a mis cette histoire de DPE en route. J'ai revu récemment une vidéo que j'avais fait, ça m'a été proposé en lecture par YouTube, donc c'est pour ça que j'ai vu. Une vidéo que j'avais fait l'an dernier, où on parlait du DPE, c'est une vidéo sur Draw My Economy, où je disais le gouvernement veut détruire l'immobilier. Je crois que je l'appelais comme ça. Et l'idée, c'était de dire le DPE, ça va tout simplement retirer un grand nombre de maisons du marché. Donc à la location, ça va être terrible pour essayer de trouver des biens à louer. D'ailleurs, le marché de la location est complètement grippé. J'ai fait une vidéo hier là-dessus. Le marché de la location est complètement grippé, notamment à cause de ça. Et puis, d'un autre côté, tous ceux qui sont propriétaires vont perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Je repense à mon petit propriétaire dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça va casser complètement la valeur de ces biens. Donc vraiment, j'en avais parlé, mais dès le début, dès qu'on avait parlé de ça, parce que c'est des choses évidentes. Je ne comprends pas qu'un gouvernement se laisse aller à faire des choses comme ça, alors que le résultat est évident. Mais tout le monde peut le voir. Oui, c'est des vidéos, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de chaîne secondaire, donc vous pouvez les voir sur ma chaîne principale, Draw My Economy. C'est des choses sur lesquelles j'avais alerté dès le début, parce que c'est évident. C'est évident. Hier, j'ai fait une vidéo sur le marché locatif est complètement grippé. L'une des grandes raisons, c'est le DPE. C'est évident, j'ai fait des vidéos, mais voilà, c'était sûr. J'avais fait des vidéos là-dessus. L'autre raison, c'est le plafonnement des loyers. Dès qu'on a parlé de plafonnement des loyers à Paris, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Draw My Economy. Le plafonnement des loyers est un désastre. En économie, on en est certain. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses où on sait que ça va arriver, où c'est évident, où vraiment n'importe quel économiste le voit. Et le gouvernement le fait quand même. Mais je pense que c'est pour avoir des badges de vertu. C'est incroyable. Plus de 20% des agences de l'adresse, 23%, ont constaté une hausse des mises en vente des biens F et G au 1er septembre 2020. Bah oui, parce que les gens veulent s'en débarrasser. Les gens veulent s'en débarrasser. Tous ceux qui faisaient du locatif veulent s'en débarrasser parce que ça coûte beaucoup trop cher à rénover. Et d'un autre côté, les propriétaires se disent « mais il faut peut-être mieux que je vende aujourd'hui plutôt que l'an prochain ou dans 2 ans parce que mon bien, il va perdre beaucoup, beaucoup de valeur puisqu'il est classé G. » Et les réparations, en fait, ça coûte la peau des fesses. Donc ça ne sera pas fait quand vous avez de la chance, de trouver les ouvriers pour le faire. Donc ça ne pouvait que finir comme ça. C'est vraiment des choses évidentes. Donc par rapport à la loi climat interdisant l'interdiction de louer, par rapport avec la loi climat interdisant de louer ce type de biens considérés comme des passoires thermiques dans les années à venir. Voilà. Et les gens ne trouvent plus de biens à louer. Hein, donc ils sont contents, ils seront certainement beaucoup mieux isolés dans un carton dans la rue. Hein. Selon les agences et les régions, la part des biens avec un DPE F ou G actuellement en vente va de 5 à 60% des biens, avec une moyenne de 20%. Le critère de performance énergétique est désormais essentiel pour la vente d'un bien. En effet, 91,5% des agences
trouve que les acheteurs sont plus attentifs au DPE des biens qu'ils visitent ou achètent, un chiffre en forte hausse par rapport à fin 2022. Ça, de toute manière, il faut absolument y faire attention, quoi. C'est essentiel, le DPE, là. À cause de l'État, encore une fois, ce n'est pas pour des raisons objectives, c'est à cause de l'État. Avec en outre une nouveauté depuis le 1er avril 2023, la mise en place d'un audit énergétique obligatoire pour la vente d'une maison avec un DPE F ou G. Et vous voyez, et c'est pour ça que tout le monde se barre, parce qu'ils savent bien que ce genre de choses, ça va empirer au fur et à mesure du temps, et que du coup, il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite, quoi, parce que c'est un nid à problème sur les années qui viennent. Pour plus d'un tiers des agences, la mise en place de cet audit, qui fait apparaître le montant nécessaire de travaux pour atteindre la classe C, j'avais parlé des audits, est un levier de négociation de prix pour les acheteurs, avant tout, 35%, mais aussi une contrainte supplémentaire pour les agences immobilières qui doivent s'assurer que l'audit a bien été fait et gérer les réactions tant des acheteurs que des vendeurs. Vous vous rendez compte, il y a vraiment des gens qui vont se retrouver mal, quoi. Moi, je plains le petit propriétaire, honnêtement. En effet, c'est un frein à la vente pour eux, davantage qu'une opportunité pour les acheteurs qui, globalement, sont frileux de réaliser d'importants travaux dont ils craignent de ne pas maîtriser ni les coûts ni les délais. Vraiment, l'État a mis les propriétaires mais dans un corner terrible. Je ne vois pas où on peut aller dans ces conditions. Un marché ralenti mais toujours dynamique selon 20% des agences. Bon, on va passer rapidement, mais le marché est ralenti par l'envolée des taux de crédit et par l'attentisme des acheteurs, mais reste dynamique dans certaines régions du fait des transactions incompressibles ou transactions contraintes et les achats cash, sans crédit, qui sont dans certaines régions plus nombreux qu'on le pense, et un effet levier de négociation de prix, analyse Brice-Conti. Bon, comme il ne dit pas quelle région, je ne peux pas faire trop de commentaires là-dessus. Sans surprise, pour le deuxième semestre, 80% des agences attendent à une baisse des prix. Donc vous voyez, là c'est le point important, je trouve. Pour le deuxième semestre, là, dans les 6 mois qui viennent, 80% des agences s'attendent à une baisse des prix, quand 20% pensent que les prix vont stagner. Donc il y en a de moins en moins qui pensent que les prix vont stagner, de plus en plus qui pensent que les prix vont baisser. Vous, mettez-moi vos paris dans les commentaires. Moi je vous ai dit, je vous ai donné le mien, encore 15% de baisse. Voilà, encore 15% de baisse. Concernant les baisses de prix attendues, les agences prévoient un recul de 10% sur l'ensemble de l'année 2023. Non, moi je pense beaucoup plus. Avec des écarts selon les biens et les régions, ça évidemment. Actuellement, dans certaines zones tendues, la baisse des prix effectifs n'est que de 1 ou 2% en année glissante. Mais il est certain qu'il y a une baisse latente plus importante compte tenu de la baisse des volumes. Elle n'est pas encore visible ni matérialisée à cause de la résistance des vendeurs qui vont bien devoir finir par céder et consentir à accepter des offres de plus basses. C'est à ce moment-là que la baisse des prix sera effective. Je suis content de ce que dit Brice parce que c'est exactement ce que je dis. Alors moi je le dis quand même depuis un an. Mais les réseaux d'agences à l'époque disaient non, ça baissera jamais. Moi je le dis, c'est exactement ce que je dis depuis le début, depuis un an. On va prendre un petit peu de temps, on est au plafond et puis ça va commencer doucement à baisser. Et puis, à un moment, les résistances des vendeurs vont céder et la baisse va être forte et rapide. On va voir, je peux me tromper, mais pour l'instant, je suis content de voir que les spécialistes de l'immobilier viennent exactement sur le schéma que j'avais donné. Au premier semestre 2023, conseil pour ceux qui ont un projet immobilier en 2023. Voilà, on va en parler. Au premier semestre 2023, dans ce contexte où l'attentisme se poursuit, avec des acheteurs qui craignent que ce ne soit pas le bon moment pour concrétiser leur projet et des vendeurs qui ne veulent pas accepter une trop forte baisse des prix,
l'adresse livre ses conseils pour ceux qui ont un projet immobilier. Côté acheteur, il est conseillé de bien anticiper la recherche du financement et de passer de préférence par un courtier pour le sécuriser. Alors c'est pas faux, mais les courtiers ont alerté sur le fait que les banques, justement, privilégiaient maintenant leurs clients à eux, et donc que ça devenait très difficile pour les courtiers. Il faut faire estimer sa capacité d'emprunter au plus près de la date de ses recherches et ne pas trop attendre pour concrétiser son projet, car les taux pourraient encore remonter dans les prochains mois. Ça, on est d'accord, ça va passer à 5, il n'y a pas trop de doute. Nous avions annoncé depuis fin 2022 un taux à 4% à l'été 2023, on y est, et la remontée des taux de crédit n'est pas terminée. On pourrait voir un taux à 5% au début de l'année prochaine, on est tout à fait d'accord. Moi, je pense à la fin de cette année, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Or, une hausse des taux de 1 point pour une mensualité de 1 500 € sur 20 ans, c'est encore 20 000 € de capacité d'emprunt en moins qui ne sera pas compensée par une baisse des prix. Mieux vaut donc ne pas attendre, comme nous le conseillons depuis que les taux sont à 3%, indice Brice Cardi. Là, je ne me prononce pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant, c'est vrai, la hausse des taux n'est pas du tout compensée par la baisse des prix. Il faudrait une baisse des prix de 20% pour qu'on compense la hausse des taux qu'on a déjà eue. Côté vendeur, il est essentiel de déterminer le bon prix de vente dès le début de la mise sur le marché, car mettre en vente son bien à un prix trop élevé, c'est risquer de ne pas le vendre rapidement et réaliser finalement une vente à un prix en dessous du prix du marché au final. On a vu que les prix, quand on avait plus de 6 mois, ça baissait. Donc il faut faire attention. Quand la maison est en vente ou l'appartement est en vente depuis plus de 6 mois, les prix baissent énormément. On l'a vu tout à l'heure dans l'article. Ceux qui veulent vendre ont également intérêt à le faire dans les meilleurs délais. Car d'ici la fin de l'année, les acheteurs potentiels auront encore perdu de la capacité d'emprunt. Il faut bien respecter les estimations des professionnels que nous sommes pour vendre dans les meilleurs délais et éviter que leurs biens ne restent trop longtemps sur le marché avec un risque au final de décote importante. Vendre tout de suite au bon prix, c'est juguler la baisse des prix. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez si vous êtes acheteur ou si vous êtes vendeur. Est-ce que vous trouvez que les conseils qu'on a reçus là comment ça s'appelle déjà excusez-moi, j'ai oublié leur nom. L'adresse, voilà. Est-ce que vous trouvez que les conseils de l'adresse sont judicieux? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.